Salut à tous et on se retrouve avec le tarot des flammes jumelles. Donc on va aller voir quelle est la guidance du jour pour vous aujourd'hui. Allez. Donc on commence. Roi de matière, retrouvailles. Ouh, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Un ou une amie avec qui, par le passé, des distances ont été mises. Je dirais même que c'est plus l'autre personne qui avait mis des distances suite à une rencontre amoureuse. Et en fait, vous avez une relation amicale très forte, très puissante, au point que quand les gens vous voyaient, pensaient que vous étiez un couple, ou qu'il y avait, ou que vous couchiez ensemble, alors que pas du tout. C'était vraiment quelque chose de très fusionnel, mais il y avait aussi une forme d'ambiguïté. Il y avait une forme d'ambiguïté, et cet ami-là ne savait pas se positionner, parce qu'il vous disait « non, il se passera rien entre nous ». Donc vous, vous vous positionnez en mode amitié, ok, très bien. Par contre, bon voilà, je te kiffe, je veux rester ami avec toi, quoi. Donc ouais. Mais il avait toujours ce comportement quand même ambigu, à souvent avoir des petits gestes qu'un meilleur ami ou une meilleure amie n'a pas. Hein, parce qu'à ton meilleur ami, tu lui fais pas des bisous dans le cou, ou des câlins, ou lui mettre la main sur la cuisse pour lui caresser la cuisse, voilà. Donc il y avait toujours des petits gestes qui vous disaient, mais en fait, tu veux quoi? Et cette personne-là, derrière, a rencontré quelqu'un, et en fait, il a tranché de l'autre côté, parce que c'était plus simple pour lui, parce qu'il n'avait pas cette amitié forte qu'il avait avec vous. Et comme il avait tellement peur de perdre ça et que ça se perde dans une relation, en plus de ça, il vous a mis un stop en vous disant « Non, mais tu comprends, vu ce que tu ressens pour moi et tout ça, je préfère qu'on ne se voie plus. » Putain, mais c'est toi qui as mené à cette situation. Bon, voilà. Vous aviez accepté. Vous avez accepté, vous avez dit, bon, écoute, c'est comme ça, hein, ainsi va la vie. Après, il y a eu une phase de rancœur, puis de nouveau, c'est passé. Et cette personne-là revient. Elle revient vers vous. Énergie négative. En fait, au moment où cette personne-là va revenir vers vous, vous allez, en fait, tout se cumule, toute cette frustration que vous avez eue, mais que vous n'avez pas vraiment ressenti, dans le sens où vous avez dit, bon, c'est sa décision et je peux rien y faire, et de toute façon, lui dire ne servira à rien. Ça va lui sortir dans les dents, mais vous allez lui balancer ces grains de vérité, il va en prendre plein la gueule. Et à vous, ça va vous faire du bien, mais un bien fou. Une grande libération qui se fait. Mais ouais, vous déchargez, vous déchargez. Libre arbitre. Vous allez avoir le choix. De toute façon, vous aurez toujours le choix là-dessus. De si vous gardez, si vous repartez, en fait, si vous laissez du coup cette personne revenir dans votre vie ou pas. Vous allez avoir le choix. Agir. Alors, ça serait bien de savoir qu'est-ce qui se passe si vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie. Va falloir trancher. Va falloir vous trancher dans son comportement. Amour inconditionnel. Alors, il vous dit qu'il revient en tant qu'ami, mais en fait, il espère plus. Et là, c'est vous qui allez avoir le contrôle, du coup, sur la situation de est-ce que... déjà, est-ce que je te laisse revenir dans ma vie ou pas? Parce qu'avec le coup que tu m'as fait... je ne sais pas trop. Donc, vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir. Et ensuite, en fait, vous prendrez la décision. Hein, c'est vous qui prendrez la décision de... est-ce que oui, je le laisserai rentrer dans ma vie quand il rentrera dans votre vie, vous allez reprendre quelque part une découverte l'un de l'autre. Donc, un début d'amitié. Mais vous allez être vous-même, mais tout en gardant une distance physique. Dans le sens de là, tes bisous, tes câlins, tes machins, t'arrêtes, quoi. Parce que être ami, c'est pas ça. Et être ami, c'est pas planter son ami parce qu'il rencontre quelqu'un d'autre, parce qu'il sait pas se positionner face à moi. Mais lui, en fait, il revient avec de l'amour. Ouais, choix, ça me parle de choix. Alors, qu'est-ce qui se passe si on laisse re-rentrer cet ami dans cette vie? Protection. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours... Lui, il redevient comme avant.
Donc c'est quelqu'un qui a toujours été très protecteur avec vous, hein, limite, voilà, quand vous sortiez en soirée, s'il y avait un mec, si vous êtes une femme, s'il y avait un mec qui tournait un petit peu trop autour de vous, qui avait un comportement qui lui plaisait pas, il attrapait le mec, il sortait de la soirée, quoi. Ou il lui disait tu t'approches pas. Enfin voilà, vraiment truc très protecteur, trop protecteur, un petit peu en mode grand frère, surprotection, mais même un grand frère ne fait pas ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui voilà, qui a envie de revenir, qui a envie de vous prouver qu'il est là pour vous, et qui va vraiment avoir cet acte de protection qui vous plaît et qui en même temps vous dérange, parce que dans le sens où, écoute, t'as pas été là pendant des années, je me suis toujours débrouillée toute seule ou tout seul, j'ai pas besoin de toi pour faire ça, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe donc si on laisse rentrer cette personne? Il tombe le masque. Il finit par vous dire que oui, il avait déjà des sentiments pour vous et en fait, il est amoureux, hein. Vous fait une déclaration que vous lui manquiez, qui n'a jamais cessé de penser à vous, qui regrette, qui s'en veut du mal qu'il vous avez fait en prenant cette décision. Donc, il y a une réparation des blessures au niveau de ça. Il y a une réparation au niveau de l'abandon. Parce qu'en fait, vous, ce qui vous a blessé, c'est vraiment ce sentiment d'abandon et de ne pas avoir pu parler et échanger avec cette personne. Donc, il y a une réparation au niveau de ça, hein. Il y a une réparation au niveau de l'abondance. Nouvelle, chevalier de matière. Finalement, je vois que vous acceptez l'amour. En tout cas, si vous laissez cette personne re-rentrer dans votre vie, vous acceptez cette relation parce qu'en fait, vous êtes toujours les mêmes. Il y a toujours cette complicité, il y a toujours ces phases de vannes où il commence une phrase, vous la terminez, vous pensez à un truc, il dit, il agit. Enfin, voilà, il y a cette fusion, hein, de nouveau qui est là, hein. Et si vous vous mettez en couple, décentrage. Donc, il va y avoir, si vous vous remettez en couple, bien sûr, un petit peu cette perte de amitié, amour, dans le sens où, il va y avoir une petite gêne, en fait. Est-ce qu'on continue à agir comme on le faisait ou pas? Et le temps de s'équilibrer, en fait, voilà. Il va y avoir un déséquilibre pour une réharmonisation. Défiance. Quoi, il fuit? Comment ça, il fuit? Je vois une fuite. Source. Non. D'accord. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. Bon, il y a lui, en fait, il va... Bon, comme je disais, il va y avoir un petit peu cette perte d'équilibre dans la relation de on se retrouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc il va y avoir ce petit truc de gênance au niveau de l'intimité et tout ça, en fait, vous allez plus oser, l'un comme l'autre, d'être vous-même comme vous l'étiez. Ça va vous peser et vous allez en fait discuter de savoir qu'est-ce qu'on fait. On se sépare ou on reste ensemble? Parce que c'est pas normal qu'il y ait cette gêne et qu'on n'ose plus être ce qu'on est. Et non, vous finissez en fait le fait d'avoir cette discussion de on fait quoi, on arrête, on stoppe tout. Et non, en fait, vous dites non, c'est pas possible de stopper. On est amoureux, on est bien ensemble, on a cette complicité et vous allez la retrouver en fait. Arrêtez de vous mettre la pression. Soyez vous-même, soyez complice, mais ça va être cette discussion. Voilà, il va y avoir voilà cette désynchronisation pour repartir sur une fusion. Et là, vous avez l'amitié et l'amour ensemble. Et c'est parfait et ça se passe très bien. En tout cas, si vous prenez la décision de pardonner à cette personne et de la laisser re-rentrer dans votre vie. Voilà, écoutez, ça sera tout pour ce tirage qui aura été étonnamment long. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager votre ressenti. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.